Пожалуйста, вопросы, телеканал «Актив». RT, les questions. Здравствуйте, Дональд Кортер. Bonjour, Donald Corter, correspondant de RT. Une question pour M. Albert Shingiro. Alors que les pays occidentaux accusent le Burundi de violer les droits de l'homme, la Russie a promis de renforcer l'indépendance de votre pays et a proposé de coopérer dans divers domaines, de poursuivre cette coopération. Votre pays est-il prêt à continuer la coopération avec la Russie malgré les risques des sanctions occidentales? Merci beaucoup pour la question. J'ai bien expliqué, mon collègue Lavrov, que le Burundi, depuis un certain temps, est un pays réellement indépendant. Le Burundi, c'est un pays, certes petit, mais un pays qui est très jaloux de son indépendance, de sa dignité. Donc nous ne pouvons pas accepter que notre pays, qu'il soit grand, moyen, puissant ou moins puissant, de nous imposer quoi faire et quoi ne pas faire. Le Burundi est libre dans ses choix pour la gouvernance économique, politique et culturelle. C'est l'intérêt de nos peuples. Donc, aucune nation ne peut nous imposer, nous montrer la ligne à suivre. Il n'y a pas, en matière des droits de l'homme, il n'y a pas un modèle à suivre. Les droits de l'homme doivent être protégés suivant les principes directeurs que nous avons tracés lorsque le Conseil des droits de l'homme a été créé. C'est notamment le principe de l'universalité, le principe de la non-sélectivité, le principe de l'objectivité, et le principe aussi de la non-politisation des droits de l'homme. Donc il ne faut pas que certains pays utilisent les organes des Nations Unies pour faire des pressions politiques à d'autres pays ou alors essayer de réguler la géopolitique dans le monde. Donc voilà, le Burundi est un pays libre qui prend ses décisions à partir des instructions de la capitale Gitega. Donc nous recevons des instructions de la part d'autres capitales, que ce soit les capitales des pays puissants ou moins puissants, nous restons nous-mêmes. Voilà donc les éléments de réponse.